On vit dans une société ici extraordinairement matérialiste. Beaucoup de jeunes ne trouvent pas leur place dans cette société. Parce qu'ils ne trouvent pas de travail, parce qu'ils décrochent au niveau scolaire, parce qu'ils ont eu des difficultés familiales et qu'ils ne sont pas dans le créneau que la société définit. Et parfois, ils ont besoin de vivre une expérience forte pour se rendre compte que ce qu'ils vivent ici n'est quand même pas si mal et qu'ils peuvent même peut-être mieux vivre ce qu'ils vivent ici comme difficulté. Alors, ils vont en Haïti, ils rencontrent des jeunes, ils partagent la situation dans laquelle les jeunes vivent là-bas et ils reviennent ici souvent, en tout cas c'est ce que j'ai pu percevoir, gonflés à bloc, parfois pour certains un peu déprimés dans un premier temps, en disant ben, ici en Europe on n'a pas la qualité de relation que l'on a là-bas avec les jeunes haïtiens, ils n'ont pas la joie de vivre, ils n'ont pas le bonheur comme nous, on ne sait pas l'avoir ici comme eux l'ont là-bas, et donc ils sont parfois un peu déprimés, un peu tristes au retour, mais je crois que pour beaucoup, ils ne voient plus leur vie comme avant, quelque chose a changé de fondamental dans leur vie, et ça a remué leur propre façon de voir leur culture à eux, leur propre vie. Ça leur permet de faire des choix différents. Ah, si j'ai la possibilité de donner un an comme ça de ma vie pour des enfants dans la misère, et si j'ai pas la possibilité, ben, je peux toujours faire ça en Belgique. Parce qu'il y a aussi des orphelinats ici en Belgique, il y a aussi des enfants qui sont très malheureux et je pourrais déjà donner là-dedans. Mais bon, j'aurais pas la satisfaction que j'aurais si j'allais dans un autre pays. Si je fais ça ici en Belgique, mais je serais déjà contente. Ben, moi, j'ai vraiment envie de faire un métier pour les enfants, avec des enfants. Si c'est possible, infirmière en pédiatrie ou dans un orphelinat ou quoi. Ça change rien dans mes choix, mais ça change beaucoup dans ma façon d'être. Toute personne qui revient de là, à mon avis, redevient moins égoïste, pense un peu plus aux autres, prend plus soin des autres. On ne peut pas revenir de là. Comment? Ah oui, revenir comme ça, être indifférent, quoi. Je saurais pas. C'est une bonne chose. Oui. Ah oui, oui. À mon avis, c'est la meilleure école, quoi. C'est Gugu avec son violon qui fait danser les filles, qui fait danser les filles. C'est Gugu avec son violon qui fait danser les filles et les garçons. Mon papa ne veut pas que je danse, que je danse. Mon papa ne veut pas que je danse la polka. Il dira ce qu'il voudra. Moi je danse, moi je danse. Il dira ce qu'il voudra. Moi je danse la polka. Moi je danse la polka. Pas l'impression d'être un petit peu au paradis? Là-bas. Ouais, si. Oui et non. Pour nous, oui. Non. Moi, Moi, oui et non. j'ai vécu le paradis parce oui, que... moi j'adore être là. Moi, mon rêve c'est de partir travailler là quelques années, pas ou dans un autre pays, mais bon, il y a vivre 3 semaines là-bas et vivre 5 ans là-bas, quoi. Ils te font vivre quelque chose que t'as pas ici. Ils te font découvrir d'autres valeurs que tu n'as pas oui, en Belgique. Ça c'est génial, mais va vivre là 5 ans. C'est des valeurs, simples. Oui, d'accord. C'est mon rêve, hein. Moi j'aimerais vraiment bien aller travailler à 5 ans, mais j'espère bien que les jours ne seront pas aussi faciles que les 3 semaines qu'on a vécu. C'est ça, nous on est venus en groupe. Vraiment en groupe pour passer 3 semaines inoubliables et pour nous ça a été le pied total, le paradis. Mais il y a une énorme différence entre vivre là et venir là 3 semaines. En allant là, on a vu ce que c'était la vie là-bas.
on l'a un peu comprise, mais on l'a un peu t'as pas encore vécu. imaginé le quart de ce que c'était. Voilà. Parce que nous, on avait à manger à midi, enfin le matin, midi, soir, autant qu'on voulait, mais eux, même nous, on se rendait même pas compte qu'eux mouraient de faim. Enfin, mouraient de faim. Oui, moi, c'est vraiment la 3e semaine que je me suis rendu compte qu'en fait, quand nous, on allait dîner, eux, ils restaient là, ils dînaient pas. Et puis les adieux, les adieux avec les petits, c'était... Enfin, moi, j'ai eu vraiment dur parce que t'es avec eux toute la semaine, enfin presque, puisque tu les vois un jour sur 2, tu les vois le dimanche à la messe et tout, et puis le dernier jour, tu te rends compte que tu les verras plus jamais, enfin sûrement, peut-être. Pas tous en tout cas. Et puis ils viennent te dire aussi, ils te racontent beaucoup de choses de leur famille recomposée, de leurs problèmes et tout. Et puis alors quand tu les quittes, bah, tu as l'impression de ne plus pouvoir rien faire pour eux, même si tu leur as apporté pendant 3 semaines un peu du matériel, mais du bonheur et tout. Bah, quand tu les quittes, tu te dis bah, maintenant c'est fini, ils ont encore la joie du centre, mais plus de nous. Et puis nous, on n'a plus la leur non plus. Quand on voit leur situation, qui sont toujours joyeux et tout. Quand tu les quittes, vraiment... On les aurait bien tous ramenés, mais bon, c'est pas possible, quoi. Pour votre joie de vivre, votre envie de découvrir, pour votre soif de science, votre cœur plein d'espérance, pour vos petits bouts de vie que vous nous avez accordés, pour votre bonté, votre chaleur, votre patience au fil des heures, pour votre dévouement et votre souci des gens, pour votre humour et vos rires, pour vos larmes et vos dires. Nous, petits Belges, nous ne vous dirons jamais assez merci. Nous sommes venus ici, un peu à l'inconnu, ne sachant pas trop où on débarquait et qui on rencontrait. On était venus chercher de l'amitié, on a reçu de l'amour. On était venus pour découvrir une autre culture, on l'a vécue. Ce qui nous a le plus touchés, c'est votre foi. Votre foi en Dieu, mais aussi en vous-même. Et votre espérance. Elle vous fait vivre et nous, elle nous anime. Vous nous avez permis de changer. Et ça fait de vous des gens exceptionnels, tous autant que vous êtes. Vous êtes grands, bien plus grands que ceux qui prétendent l'être. Vous nous avez appris la vie, nous voulons vous permettre de la continuer. Vous nous avez montré ce qu'est la force, le courage, la volonté et la solidarité. Pour tous ces petits moments partagés, pour ces rires échangés, pour ces larmes qui ont coulé, pour ces craintes confiées, pour ces pensées enfin dévoilées, vous serez toujours dans notre cœur. Haïti restera à jamais gravé à votre image et le souvenir du centre ne sera qu'émotion. Alors pour tout ça, nous fais-moi à dis-nous, à Cohen, un grand merci. Nous nous pas dit adieu, mais à bientôt. Nous vous aimons. Génial. Génial et troublant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très troublant. Moi, un voyage superbe avec des gens extraordinaires et c'est une expérience que je propose à tout le monde de faire. Et de refaire. Et de refaire. Dans des bouteilles bien fixées, le coup baptiste qui a